Aujourd'hui, je vais te parler de comment vivre le regard des autres quand on est médium. Ça va te parler si tu hésites à te lancer ou si tu as déjà une activité en tant que médium ou même, voilà, dans les métiers qui gravitent comme l'énergétique, magnétiseuse et cetera. Je vais répondre à plein de questions sur, comment je l'ai annoncé à mes proches, comment ils ont réagi, comment je me présente quand je rencontre quelqu'un, comment je gère la critique, le jugement ou, la légitimité. Donc on va parler de tout ça et la première question, c'est comment tes proches ont réagi quand tu as annoncé que tu devenais médium? Alors déjà, je pense qu'il y a eu tout un processus, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant 5 ans, j'ai été photographe et j'avais déjà un style de photo, qui était très, artistique, très fantaisie. Je vous mettrai un petit peu des photos. Je travaillais beaucoup avec, les femmes, le thème un peu de la déesse et cetera. Il y avait déjà une sensibilité, puis de toute façon une hypersensibilité depuis que je suis petite, donc il y avait une grande ouverture. J'en parlais déjà à mes proches, à ma famille, surtout avec mes amis, mais voilà, je tirais déjà un petit peu les cartes. J'ai toujours gravité dans la spiritualité. Il y a quand même eu un moment où effectivement, je me suis reconvertie. J'ai arrêté mon métier de photographe et j'ai commencé à faire, plein de formations en médiumnité, en énergétique et cetera. Et là, effectivement, quand on a commencé à parler de lecture d'âme, il y a eu beaucoup de questions, on comprenait pas trop la bibliothèque akashique. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et mes proches, on en rigolait beaucoup, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, c'était toujours très bienveillant. Et quand j'ai affiché clairement que j'étais médium, je pense que ça a tout simplement été la suite logique de toute la progression que j'avais eue. Donc il y a pas eu de moment où ça a été, voilà, du jour au lendemain un peu brut: «Ah bah voilà, écoutez, je suis médium, je me révèle au grand jour». Non, ça a été tout un process qui a fait que ça a été, très bien accepté, plutôt bien compris. Et je dirais que ce qui a été beaucoup plus difficile à comprendre et accepter, c'est plus ce que je fais en Kundalini activation, en prana activation. Voilà, quand il y a les corps qui bougent beaucoup, ça pose beaucoup plus de questions. Les gens, ils sont beaucoup plus réticents, ils comprennent pas, ils ont un peu peur, avec les corps qui bougent dans tous les sens. Voilà, on parle le langage de lumière et cetera. Donc ça peut être un peu plus lourd à amener. Je dirais même que, voilà, la médiumnité, ça a été beaucoup plus facilement accepté que la partie, énergétique. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont surprise en étant plus ouvertes que prévu? Oui, effectivement, je pense à 2 personnes. Déjà, mon frère qui est ingénieur et très carré et en fait qui s'intéresse, beaucoup à ce que je fais, qui a d'ailleurs été plusieurs fois mon cobaye au début, quand je m'entraînais, quand j'avais commencé à me former et en fait, très ouvert. Voilà, alors est-ce qu'il y croit à 100? Je suis pas sûre, mais en tout cas, il est hyper ouvert et curieux, en fait, de voir, ce qui peut ressortir d'une lecture d'âme, ce qui se passe un peu dans mon travail, dans mon activité. Et je pense à une autre personne, c'est une copine qui est, plutôt carrée aussi. Elle est très ancrée. Elle est, si vous voulez, elle est un peu brute de pomme et en fait, elle est, hyper ouverte. C'est une personne, en la voyant comme ça, peut-être que vous vous diriez: «Oh ouais, elle va être hyper fermée et cetera» et en fait, c'est un plaisir de voir que même si je pense qu'elle croit pas à tout, elle est hyper curieuse, en fait. Elle est hyper ouverte, de partir aussi un peu à la découverte d'elle-même, de se reconnecter à elle-même et cetera et donc de découvrir des pratiques, donc là, je parle de la médiumnité, du côté aussi énergétique. Elle est très curieuse de découvrir tout ça et j'adore en fait les personnes qui sont à la fois très ancrées et aussi très ouvertes. C'est-à-dire que ils vont avoir leurs croyances, ils vont pas prendre pour acquis, pour vérité tout ce que tu vas leur dire, parce que de toute façon, voilà, il y a pas de vérité et donc ils gardent toujours leur libre arbitre et ils sont très ancrés, ce qui fait que quand ils s'ouvrent un peu à ces pratiques-là, ça va toujours se faire, avec beaucoup d'ancrage et de discernement et c'est ce dont on a besoin dans la spiritualité quand on avance dans ce domaine-là. On a besoin de garder les pieds sur terre et d'avancer avec discernement. Du coup, c'est super cool d'évoluer avec des personnes comme ça dans son entourage. Est-ce que ton entourage te demande souvent de faire des lectures d'âme? Alors avant, oui, soit mes copines me prenaient des séances, soit je faisais des petites connexions rapides pour, avoir, quelques guidances pour elles, mais simplement je le fais plus et souvent quand on me demande maintenant, là, s'il y a des proches qui me demandent de leur faire une lecture d'âme, je vais plutôt les rediriger vers, des élèves que j'ai formés ou alors vers d'autres consoeurs parce que je j'ai trop de proximité, en fait et maintenant je ressens vraiment le besoin que mes proches aillent voir quelqu'un d'autre, parce que je suis pas assez neutre. Ça me demande un peu plus d'énergie. C'est important pour moi que les personnes, elles aient de la justesse dans les guidances qu'elles peuvent recevoir et donc
voilà, je préfère rediriger maintenant. Avant, je le faisais, mais maintenant, je préfère rediriger. Surtout que maintenant, je fais plus de séances individuelles. Donc voilà, la question est vite tournée. Comment tu te présentes à un inconnu qui te demande: «Tu fais quoi dans la vie?» Alors là, souvent, il y a plusieurs critères. Le contexte, l'ouverture de la personne et depuis combien de temps je connais la personne. C'est-à-dire que si on est, dans une soirée où c'est des copines de copines, voilà, des amis d'amis, je vais être un peu plus ouverte à en parler. Mais par exemple, si on est dans un contexte, administratif, par exemple pour la location d'une maison ou pour faire des papiers ou pour de la santé, là, je vais plutôt dire, accompagnatrice holistique ou je fais du consulting. Des fois, ça m'est arrivé, de dire, pendant un rendez-vous médical exactement ce que je fais. Alors souvent, soit j'ai quelqu'un qui saute de sa chaise un petit peu, soit j'ai quelqu'un qui essaye de pas réagir en mode: «Mmh, d'accord». En mode, on sent très bien que la personne a quelque chose à dire, mais qu'elle ne le dira pas parce que, voilà, elle veut rester professionnelle. Des fois, ça va vraiment dépendre de mon niveau d'énergie. Voilà, si je sens à moitié la personne, que je viens de la rencontrer, que j'ai la flemme, clairement, je vais lui dire que je suis accompagnatrice holistique ou que je forme les femmes à une technique d'accompagnement holistique. Des fois, je dis ça. De toute façon, après, s'il faut expliquer les lectures akashiques et tout, enfin voilà, après, on en a pour 20-30 minutes à discuter. Alors, ça peut être super intéressant hein, quand t'as le temps, mais quand tu as quelqu'un qui est à moitié, qui est en mode, bon, ça m'intéresse à moitié, mais j'essaye surtout de savoir si ce que tu dis est vrai, la grosse flemme, voilà. C'est quoi la remarque sceptique que tu entends le plus souvent? Alors, en réalité, je suis, dans un environnement qui est plutôt bienveillant. Quand je rencontre des personnes, j'ai jamais des personnes déjà qui sont, hyper critiques. J'ai surtout des personnes, en fait, qui me disent, «Bah, en fait, moi, j'y crois pas» et c'est OK. Enfin, ils comprennent pas comment ça fonctionne, enfin, ils s'y intéressent pas. C'est pas, quelque chose, où ils sont, ouverts donc juste, j'en parle pas. Il y a des personnes aussi qui ont un peu peur, des personnes qui peuvent être, souvent, beaucoup dans la religion. C'est beaucoup arrivé avec des personnes qui sont vraiment dans la religion et justement qui ont peur des médiums, de ce que ça pourrait, amener comme énergie négative, de se connecter et du coup, enfin, et je pense qu'ils nous voient aussi un petit peu comme un canal qui peut capter, tout et n'importe quoi et donc qui peuvent leur amener des énergies négatives. J'ai jamais eu d'énormes critiques en réalité. Les seules critiques que j'ai eues, c'est sur Facebook, mais toujours les mêmes, hein. Des hommes d'une cinquantaine d'années, d'une soixantaine d'années, qui traînent sur, Facebook et qui mettent des commentaires. Bref, ceux-là, on les calcule pas trop. Les critiques les plus violentes que j'ai eues, c'est sur les réseaux sociaux, hein. Sur TikTok, beaucoup. Sur, Facebook, c'est plus des gens qui se moquent, mais voilà, c'est des gens, c'est des boomers, quoi. Et sur TikTok, je dirais que c'est des gens qui sont un peu plus virulents, vraiment, charlatans, il faut te dénoncer, nin nin nin. Enfin voilà, c'est des gens qui vont être un peu plus virulents dans leurs propos. Mais en fait, je me sens tellement soutenue par une communauté, aussi avec le fait que les mentalités, elles ont beaucoup évolué sur le sujet, que les gens sont beaucoup plus ouverts. Même s'ils ne croient pas à tout, ils sont sensibles, ils comprennent qu'il y a autre chose, qu'il y a quelque chose de plus grand ou quelque chose qu'on ne voit pas, qu'il se passe, vraiment des choses avec les synchronicités, les signes et du coup, en fait, on se sent quand même moins seul. C'est quand même moins hard aujourd'hui de se présenter en tant que médium que ça ne pouvait l'être il y a quelques années. Il y a quelques années, de s'afficher en tant que médium, là, on pouvait avoir des retours beaucoup plus virulents. Est-ce que tu te sens légitime aujourd'hui ou le doute revient parfois? Bon, déjà, la médiumnité, c'est vraiment un chemin initiatique. Il y a des jours où tu vas te sentir hyper confiante, tu vas te sentir hyper alignée, tu vas aller à tes séances avec le cœur ouvert, ça va super bien se passer, tout le monde va pleurer, ça va être hyper émotionnel, et cetera. Et des fois, tu vas pas être dans le mood. Tu vas pas être dans une bonne vibe. Tu vas aller à ta séance de lecture d'âme, de guidance, et voilà, tu vas sentir que l'énergie, elle, circule pas comme d'habitude. Tu vas sentir que tu captes des informations qui sont pas tout à fait justes et là, tu vas tout remettre en question. Tu vas dire: «Mais en fait, j'arnaque les gens, qu'est-ce que je fais?» Tu vas tout remettre en question, mais le doute reste sain. Surtout dans une pratique comme la médiumnité, si tu arrêtes de douter, c'est pour moi là qu'il y a un problème. C'est le moment où tu arrêtes de douter de ce que tu fais, de ce que tu reçois, que là,
ça devient de moins en moins sain. Dans la spiritualité et surtout quand on pratique à un niveau, professionnel, enfin, je veux dire qu'on propose des séances, payantes, que c'est notre activité, on se doit de se remettre en question. Est-ce que là, la personne garde son libre arbitre? Est-ce que je transmets des informations justes? Est-ce que quand, je transmets des informations, ça blesse la personne? Est-ce que, au contraire, ça, la met en expansion? Est-ce qu'elle se reconnecte à elle? Vraiment se poser des questions sur notre posture et aussi sur le type d'informations qu'on peut transmettre. Parce qu'on a un rôle qui est très important. Les personnes, quand elles viennent en séance avec toi, enfin voilà, avec, une médium, elles vont être hyper réceptives. Elles vont écouter tout ce que tu vas dire. Elles vont absorber, elles vont, imprimer tout ce que tu dis. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on peut transmettre. Si on a des personnes en face de soi qui sont fragiles, il faut faire attention à ce qu'on transmet, pas tout le temps être sur le qui-vive, on s'entend, mais de temps en temps, se poser la question: «OK, est-ce que ma posture est juste? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que dans ma posture, j'accompagne la personne à se reconnecter à elle? Ou est-ce que je l'accompagne à se connecter à moi et donc créer une dépendance à, ma pratique, à mes séances pour qu'elles reviennent, tous les mois ou chaque semaine?» Voilà, est-ce que j'amène les personnes à être dans leur, libre arbitre, dans leur pouvoir intérieur? Est-ce que je les amène à une autonomie, en fait? À simplement leur transmettre une guidance qui va leur permettre de se reconnecter à leur force intérieure et qui ne va pas créer justement, ce schéma de dépendance. Donc oui, en tant que médium, je me remets souvent en question. Le doute reste sain. L'idée, c'est que le doute, il prenne pas toute la place non plus. Enfin, je veux dire, voilà, on se remet un petit peu en question de temps en temps. Est-ce que c'est correct ce que je fais? Est-ce que je suis connectée aux bonnes énergies? Puis hop, on continue. Enfin voilà, on reste pas sur un doute, une peur qui va nous paralyser. Et pour la légitimité, bah, par exemple, on m'a jamais dit: «Alix, tu es médium». Il y a personne de l'extérieur qui m'a dit: «OK, aujourd'hui, c'est bon, tu es médium». Non, c'est au fur et à mesure, des lectures d'âme que j'ai faites et de toutes les expériences que j'ai eues, que je me suis dit: «Mais en fait, Alix, là, tu es médium, tu peux utiliser cette appellation» et donc j'ai commencé à l'afficher, sur Instagram, mais je trouve que le mot médium, dire qu'on est médium, ça c'est quand même assez chargé. Alors oui, on peut dire qu'on est tous médiums et cetera, mais je parle d'un point de vue professionnel évidemment, oui, on a tous, des capacités, médiumniques. Quand on dit qu'on est médium, professionnel, ça a quand même un autre sens et un autre poids. Et après ça va se faire avec le temps. De toute façon, la légitimité, tu vas la gagner en ayant fait, 100-200 guidances, à force d'avoir des retours, hyper positifs, de sentir que tu es à ta place. Il y a un moment, voilà, tu vas vraiment sentir cette légitimité aussi grandir en toi, tu vas prendre confiance en toi et ça va se faire naturellement. Est-ce que ça a été dur de facturer, sachant que certaines personnes pensent que ça devrait être gratuit? Donc là, sous-entendu la croyance selon laquelle quand on a des dons, on ne devrait pas faire payer, ça devrait être gratuit, accessible à tous, accessible au plus grand nombre. Et moi, ayant été déjà, photographe, enfin voilà, étant, déjà entrepreneuse depuis 5 ans, j'étais déjà dans l'optique de me dire: «Ah non, mais là, si je lance ma nouvelle activité, il faut que je sois rentable, il faut que ça me fasse vivre. Donc c'est hors de question que je fasse une activité, pour, le bonheur des personnes, en fait». Enfin, activité, qui est aussi ma passion, soit une source de revenus stable. Donc j'ai pas du tout eu de mal à facturer. Évidemment, au début, je faisais du don libre quand je m'entraînais encore, quand je commençais tout juste à me lancer, les personnes donnaient ce qu'elles voulaient, puis après j'ai mis peut-être, 30-50 €, 90 €. Après j'ai passé la barre des 100 et j'ai augmenté petit à petit. Faut bien que tu comprennes que si tu ne gagnes pas ta vie avec une activité où tu utilises tes capacités intuitives, tu alimentes les schémas de pensée, les croyances qui disent que justement, c'est pas pur de faire ça. Rester dans cette boucle de: «OK, comme je travaille avec mes capacités intuitives, il faut pas que je mette trop cher, du coup je suis pas assez payée, du coup je donne beaucoup plus que ce que je reçois et en plus de ça, je vis pas de mon activité et c'est trop galère, du coup je vais reprendre un petit taf à côté parce que pour compléter et cetera». En fait, tu alimentes un système qui ne veut pas que tu prennes ta place. Tu vois? Plus tu vas augmenter tes tarifs, ben, faut que ce soit un tarif qui soit aligné avec, ce que tu veux, tu vois? Mais faut jamais augmenter ses tarifs parce qu'il faut augmenter ses tarifs.
Mais si tu veux vraiment prendre ta place, il y a un moment où tu vas devoir mettre des vrais tarifs. Et c'est ce qui est vicieux chez les entrepreneurs spirituels, c'est que tu vas proposer un service qui se base sur tes ressentis et sur l'invisible, sur quelque chose qui n'est pas tangible. Donc il peut vraiment y avoir un manque de légitimité, beaucoup de doutes quand on se lance. C'est aussi pour ça que j'ai lancé la formation des leaders magnétiques, c'est pour accompagner des entrepreneuses dans l'énergétique, dans l'accompagnement holistique, les médiums, les énergéticiennes, les magnétiseuses, à développer une activité alignée et rentable. Parce que si tu fais partie de ces entrepreneuses spirituelles, tu as de belles capacités, tu as un grand potentiel, tu as la possibilité d'avoir de l'impact. Mais ce qui te manque vraiment, c'est des connaissances business, c'est une structure, un cadre. Parce que toute la partie intuition, énergétique, être connecté à l'abondance, être connecté à l'amour inconditionnel, ce que tu fais naturellement pendant tes séances, ça, tu sais très bien le faire, tu as fait tout un travail intérieur, tu as pris conscience d'énormément de choses. Mais par contre, ce qui te manque, c'est vraiment toute une structure pour avoir un système dans ton business qui te permette d'être vraiment rentable. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est d'avoir un business qui soit aligné à ton énergie. C'est pour ça que les stratégies business classiques, des fois, on a du mal à les appliquer à notre business spirituel parce que il va y avoir des particularités. Il va y avoir une autre compréhension. Comment ça se passe dans tes relations amoureuses? Est-ce que c'est un sujet qui pèse sur tes relations? Est-ce qu'il y a des fois où ça s'est mal passé? Et en fait, non, je suis toujours tombée sur des partenaires qui étaient très ouverts. Alors à la fois, ils y croyaient pas vraiment, mais en fait, ils étaient en mode: «OK, c'est cool». Enfin, un peu ce que je disais au début, sur des personnes très ancrées, mais qui te soutiennent en fait, qui sont hyper, soutenants et qui aiment écouter un peu tes histoires, qui sont ouverts, qui savent pas trop encore où se placer par rapport à tout ça peut-être, qui ont vécu des fois quelques expériences eux-mêmes, qui sont pas dans un processus de développer eux-mêmes leurs capacités, mais juste, qui sont hyper ouverts, hyper soutenants et voilà qui m'accompagnent, qui me soutiennent dans mes projets. Est-ce que tu essayes des fois de convaincre les sceptiques? Alors déjà, pas du tout, non. Si, il y a une personne qui n'a pas les mêmes croyances que moi, mais qui pour autant est intéressée par ce que je fais, une personne qui est ouverte et qui est vraiment curieuse de découvrir sans vraiment, croire tout ce que je lui dis, ça, il y a pas de souci, vraiment avec grand plaisir, c'est toujours, un plaisir de toute façon de parler, de ma pratique. Par contre, en revanche, si c'est quelqu'un qui arrive très frontalement, un peu dans l'opposition là, vous voyez ces personnes-là qui, en fait, n'ont pas du tout envie d'ouvrir leur conscience et d'essayer de comprendre ce que tu fais, là, non, il y a rien, c'est bon, passe ton chemin. On va pas perdre notre temps et notre énergie à parler à des murs, c'est pas la peine. Est-ce que tu as un cercle de personnes qui te comprend vraiment? Eh bien, je dirais que, de manière générale, mon entourage, me comprend, me soutient et ces amis-là, c'était des amis, que je connais de la photo, de mon activité de photo ou même d'avant. Donc en fait, c'est des personnes qui ont toujours été là. Je pense que même si je faisais une autre reconversion professionnelle dans autre chose, elle serait, toujours autant intéressée. Enfin, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, je pense que c'est vraiment des amis, tant que je suis épanouie dans ce que je fais, elles seraient contentes pour moi. Vous voyez ce truc-là? Et je pense aussi que du moment où tu es passionnée par quelque chose, tu peux transmettre aussi un peu ta passion. Pas forcer les gens à être passionnés par ce que tu fais, mais tu vois, attiser cette curiosité où les gens voient que tu es passionné par un truc, tu t'y donnes à fond. Du coup, les gens ont aussi envie de comprendre, tu vois, ce qui se passe pour toi quand tu pratiques, quand tu fais tout ça. Donc en tout cas, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une élève ou à quelqu'un qui débute en tant que médium ou qui se lance en tant que médium, énergéticienne, magnétiseuse, on va dire, voilà, les entrepreneuses spirituelles? Déjà, l'entrepreneuriat, c'est un chemin initiatique, mais en plus de ça, toi, tu vas le faire à travers tes capacités énergétiques. Tu vas jamais autant évoluer qu'en faisant ce chemin-là. Ça va être tellement enrichissant. Enrichissant ne veut pas dire tout beau, tout rose, love and light, pas du tout. Mais par contre, ça va être très enrichissant. Déjà, dis-toi qu'on est dans une ère où c'est beaucoup plus facile de parler d'énergie, de médiumnité, etc. Et que tu es susceptible de tomber beaucoup plus facilement sur des personnes qui vont être ouvertes et bienveillantes avec ta pratique.
Pareil, si tu as peur de te lancer sur les réseaux sociaux, d'être visible avec ton activité, par rapport à ce que tu fais, tu as peur de recevoir des commentaires négatifs, à part si tu dis quelque chose de vraiment problématique, en théorie, la majorité des commentaires que tu vas avoir, des retours que tu vas avoir vont être bienveillants. Tu vas être suivi par des personnes qui te ressemblent, qui, sont dans la même énergie que toi pour le coup et oui, ça va arriver que de temps en temps, il y ait quelqu'un qui pop et voilà, il y ait quelqu'un qui te sorte un truc de charlatan et tout. Bah, voilà, tu désactives le commentaire, tu supprimes le commentaire. Je te dirais de ne pas y répondre, de pas répondre aux commentaires négatifs. J'en vois là, j'ai fait des posts dernièrement où j'ai des commentaires, j'ai pas le temps. En fait, vraiment, j'ai pas le temps. Et au pire, tu supprimes les commentaires, hein. Enfin, je veux dire, c'est ton compte, tu fais ce que tu veux aussi. S'il y a quelqu'un qui devient insultant avec toi ou voilà, qui dépasse les limites, tu supprimes le commentaire et puis on n'en parle plus. Si tu veux construire un business solide avec une présence magnétique, si tu veux développer ta visibilité sur les réseaux sociaux et attirer des clientes régulièrement, naturellement, et construire tout un système qui te permette de soutenir ton énergie, d'avoir une activité rentable, dans ce cas-là, je peux t'accompagner avec la formation des leadeuses magnétiques. Pour connaître tous les détails de la formation, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente que je laisserai dans la description. Et j'aimerais finir sur une chose, c'est que je pense que l'incompréhension, c'est très bien. J'ai l'impression que avec mon activité, à mon échelle, je fais bouger les choses. Je me sens engagée pour que les femmes reprennent leur place. Depuis longtemps, on a voulu réduire les femmes, qu'elles ne parlent pas trop, qu'elles ne prennent pas trop d'espace, et minimiser tout ce qui touche à l'intuition, au ressenti. Souvent, tout ce qu'on perçoit sans preuve, on ne le prend pas au sérieux. Et ne surtout pas en faire un métier. Et pourquoi moi, à l'heure actuelle, j'ai l'impression de faire un peu bouger les choses à mon échelle, c'est que je gagne très bien ma vie grâce à mes capacités et grâce aussi à tout le système que j'ai mis en place. Chaque fois que je prends la parole sur ce sujet, chaque fois que je facture une séance et chaque fois que j'accompagne des élèves à gagner leur vie grâce à leurs capacités, j'ai l'impression qu'on est en train de construire quelque chose qui a vraiment du sens et qu'on est tout en train de reprendre notre pouvoir intérieur.